Bonjour et bienvenue dans cet épisode spécial été dans mon jardin. Sur cette chaîne, je te propose de prendre un temps pour toi et d'apprendre à reprendre ton pouvoir décisionnel en abordant de nombreux thèmes d'introspection. Aujourd'hui, j'avais envie de répondre à une question à la fois commune mais aussi essentielle et universelle et qui revient souvent dans mes coachings individuels. Comment se sentir mieux? Comment avoir une vie heureuse, quelle que soit la problématique? Je vais tenter de répondre en résumant un peu ce que je te dis dans tous les autres thèmes que j'ai déjà abordés ici. Si ce que je te propose t'aide, pense à liker, commenter sous la vidéo, ça soutient mon travail qui sera proposé au plus grand nombre. Et abonne-toi pour ne rien rater. De mon côté, je voulais te remercier d'être là et je te félicite de prendre ce temps pour toi. Quand on demande aux gens ce qu'ils veulent vraiment dans la vie, bien souvent ils répondent « Je veux être heureux ou heureuse ». Le bonheur est un objectif en soi. Et quand on les invite à préciser et à dire exactement ce qu'il y a derrière ce bonheur, souvent elles vous répondront qu'elles se souhaitent se sentir heureuses le plus souvent possible, ou voire tout le temps. Et si tu en as vraiment envie, tu peux. Tes émotions dépendent de tes pensées, je te le rappelle. Se sentir heureuse est une émotion. Et dès que tu y mets de la conscience, tu peux choisir tes pensées. Si tu cultives tout le temps des pensées de bonheur, tu seras tout le temps heureuse. Mais as-tu vraiment envie de ça? La vie n'est pas faite ainsi. La vie est faite de bonheur, mais aussi de malheur, de joie et de tristesse, de passion et d'ennui, d'émotions agréables et d'autres plus désagréables, avec plein de nuances au milieu. En tant qu'être humain, nous sommes là pour toutes les expérimenter à tour de rôle. C'est ça qui met du relief. Je te l'ai déjà dit, la vie, qu'on le veuille ou non, reste 50-50. Les émotions désagréables ont leur rôle à jouer. Elles t'indiquent que tu as un besoin physique ou psychologique qui n'est pas rempli, ce qui peut être utile pour que tu agisses et que tu le combles. Un exemple, tu as un besoin de connexion aux autres. Tu ressens une émotion de manque de ta meilleure amie que tu n'as pas vue depuis longtemps. Ton émotion de tristesse de ne pas lui avoir parlé depuis un certain temps va te pousser à l'appeler, à la voir, à connecter avec elle. Si tu n'avais ressenti que du bonheur, tu n'aurais peut-être pas fait ça. Et puis, as-tu vraiment envie d'être heureuse tout le temps? Je n'en suis pas si certaine. En cas de deuil, de trahison, d'échec, ça m'étonnerait fort. Et puis, passer des moments désagréables nous aide à apprécier les bons moments. Ça les met en relief. Ça nous permet de les savourer à leur juste valeur. Ça met en valeur les plaisirs de la vie. On croit souvent que ça ira mieux quand on aura atteint notre objectif, quand on aura perdu les kilos qui nous pèsent, quand on aura trouvé un partenaire, à qui d'ailleurs on confie le soin de nous rendre heureuses, ce qui est utopique. Je t'en parle assez dans ma série d'épisodes sur les relations aux autres. Bref, quand on aura plus d'argent, quand on aura des enfants, quand nos enfants seront partis de la maison, etc., etc. En fait, nous croyons naïvement que notre monde va se transformer en un arc-en-ciel de bonheur avec des licornes et des paillettes dès que notre objectif sera atteint. En réalité, tu risques d'être très déçu, parce que la répartition des 50-50 reste valable quand tu y seras. C'est ce qui se passe quand on confie nos émotions à un facteur extérieur à soi, ici l'accomplissement de ses objectifs. Tout ce que tu évites dans la vie, c'est parce que l'émotion qui va découler de cette action, t'effraie. Or, quand tu es prête à vivre toutes les émotions, la peur y compris, tu vois vite que les émotions négatives sont souvent bien moins dangereuses qu'elles n'y paraissent.
Quand une émotion, notamment négative, arrive à toi, prends le temps d'identifier la pensée à l'origine. Ensuite, observe. Comment est-ce qu'elle s'exprime dans ton corps? Quelles sont les sensations qui en découlent? Tu verras vite qu'elle n'est que de passage et ne te nuira pas. Une fois remise de ton émotion, tu peux prendre un peu de recul pour écouter le besoin qui n'est pas rempli et répondre de façon adaptée, ainsi que de décider si la pensée que tu as eue au départ sert tes intérêts ou non. Si ce n'est pas le cas, à toi d'en trouver une autre qui ira plus dans le sens de tes objectifs. Et entraîne-toi à la penser un peu plus chaque jour. Peu à peu, tu changeras ta pensée, donc tes habitudes, donc ton identité, donc ton énergie et ta réalité. Avec un exemple, ce sera plus clair. Tu penses que tu seras plus heureuse et détendue quand tu auras changé de travail. Ton émotion dominante actuelle est le stress. Tu mets de la conscience sur tes pensées. Mon travail actuel me stresse. Tu vas tous les matins au travail la boule au ventre. Tu entends que ton besoin est de te détendre. Si tu modifies ta pensée en mon travail me permet de payer les factures et je décide de trouver un travail plus intéressant rapidement, tu vas voir ton stress diminuer, tu vas relativiser et prendre ton mal en patience tout en te mettant en action pour répondre à ton besoin de façon durable. Identifie ce que tu veux ressentir comme émotion. Si tu ne sais pas l'émotion que tu veux ressentir, il existe des listes d'émotions sur Internet que tu trouveras très facilement. Et tu verras en les regardant qu'il existe de très nombreuses émotions autres que le bonheur. Inspire-toi-en, choisissant une qui te parle, qui te fait rêver, qui te fait vibrer. Ensuite, demande-toi, quelle pensée je peux avoir pour ressentir cette émotion? Fais confiance à ton intuition. Souvent, la première réponse est la bonne. Et ne tombe pas dans le piège de je ne sais pas. Trouve une pensée que tu crois. Si aujourd'hui tu es en surpoids et que tu te détestes, que tu veux perdre du poids, aimer ton corps, tu ne peux pas choisir tout de suite une pensée comme mon corps est le plus merveilleux du monde. Tu ne vas pas y croire. Il te faut trouver une pensée intermédiaire qui t'amènera à ton objectif final comme mon corps est fonctionnel et m'amène là où je veux. J'aime telle ou telle partie de mon corps. Peu à peu, tu arriveras à de la sympathie, de l'amitié et enfin de l'amour pour ton corps. Est-ce que tu vois l'idée? L'importance, c'est de croire ta nouvelle pensée et de ne pas laisser de vide. Remplace ta pensée d'origine par une autre. Sinon, ton cerveau, qui n'aime pas le vide, reviendra inlassablement à la pensée d'origine. Ensuite, il te suffit de penser ta nouvelle pensée consciemment, tous les jours, comme si tu t'entraînais. Tu la pratiques. Tu fais comme si elle était déjà vraie. Peu à peu, elle va s'inscrire dans ta nouvelle identité, dans ton inconscient, et cela va orienter tes actions à venir et influencer le résultat que tu veux obtenir. Si tu veux te sentir heureuse, tu peux cultiver des pensées positives. Tu peux peu à peu remplacer tes pensées négatives par des positives auxquelles tu crois et tu vas ressentir le bonheur. Ton émotion dépend de tes pensées. C'est ça le vrai secret. Et tu peux décider de tes pensées. Mais n'oublie jamais, la circonstance est neutre. La preuve, c'est que ça ne t'impacte pas tant que tu ne le sais pas. Et tant que tu n'en as pas eu une pensée. Une autre preuve, c'est que d'une même circonstance, deux personnes peuvent en avoir deux émotions très différentes. Tu as l'émotion que tu choisis et qui découle de la pensée que tu en as, consciemment ou non. L'exemple que j'aime citer, c'est le licenciement. Pour un employé, ça peut être un drame, alors que pour un autre, ce sera une opportunité. Si tu penses que tu es quelqu'un de chanceuse, confiante, tu vas vivre une vie avec un niveau de bonheur et de gratification plus important que si tu penses que tu es nul, que tu as tout raté, que personne ne t'aime. Tout est une question de pensée de départ. Le bonheur dépend de toi.
Tu vois à quel point tu as le pouvoir de décider. Tu as aussi le droit de changer à n'importe quel moment de ta vie. Ce n'est pas parce que tu as fait de cette façon jusqu'à maintenant que tu ne peux pas changer du jour au lendemain si tu en as envie. N'oublie pas, le bonheur dépend de toi. Prends la responsabilité de tes pensées, de tes émotions. Décide consciemment ce que tu veux comme pensée, comme émotion, ce que tu veux pour toi. Ça ne dépend que de toi. C'est ton pouvoir en tant qu'être humain. Alors, profites-en. Je te dis au revoir et à la semaine prochaine.